Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment entre ce dimanche et ce lundi, les 22 et 23 décembre, avec beaucoup d'agitation qui est attendue, et notamment d'abondantes chutes de neige en montagne et des vents qui vont être parfois violents, que ce soit dans le nord-ouest du pays ou en Méditerranée. Alors, d'abord, on va regarder le modèle GFS, un modèle à maille large avec les centres d'action, puisque je ne vous l'ai pas présenté dans une vidéo, puisque comme je vous l'avais dit, cette semaine, je faisais une pause tout simplement due à mes partiels. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine, j'ai eu mes examens, donc forcément je n'ai pas pu vous faire de vidéos en plus du fait que je n'étais pas à Amboise. Donc je vous ai seulement tenu au courant sur des posts de ce qui allait arriver cette semaine. Donc on va regarder le modèle GFS et les centres d'action, et ensuite on va regarder les modèles à maille fine et une carte que je vous ai faite de vigilance, vigilance jaune, vigilance orange, au niveau de la situation à venir entre ce dimanche et ce lundi. Alors pour ceux qui veulent savoir, parenthèse, mes partiels se sont très bien passés, il n'y a aucun problème, j'ai plutôt bien géré ce que j'avais à faire, donc pour ça il n'y a pas de souci. Maintenant on revient à notre météo et la situation à venir, puisque comme je vous l'avais dit, il va y avoir beaucoup d'agitation. Alors au niveau de la synoptique, qu'est-ce qui va se passer? C'est extrêmement simple, nous allons tout simplement avoir une descente polaire maritime sur notre pays, une descente polaire qui va d'ailleurs concerner une grosse partie de l'Europe. Nous ne serons pas les seuls à être concernés par cette agitation. Regardez ce qu'il va se passer, on voit cette masse d'air polaire ici qui glisse progressivement vers l'Europe et qui va également nous concerner. Alors on voit que dans un premier temps on est quand même beaucoup influencé par cette masse d'air polaire entre les 22-23 décembre notamment, d'où le fait que la situation sera la plus agitée entre justement ces 22 et 23 décembre, avec des journées particulièrement humides, notamment celle du 22 décembre, puisque regardez ce qui va se passer derrière, progressivement l'anticyclone va revenir par l'ouest de notre pays et va venir progressivement assécher la masse d'air. Donc à partir des 24 et 25 décembre notamment, attendez-vous à un retour au calme sur notre pays, avec peu d'agitation, un temps bien sec, mais par contre pas forcément très doux. Il va falloir affiner la situation au niveau des températures, puisque les modèles ne sont toujours pas en accord sur le froid de basse couche notamment, qui pourrait être attendu autour de Noël, donc je vous en reparlerai évidemment dans un post, mais en tout cas attendez-vous à un temps bien plus calme à Noël. Mais par contre au niveau des températures, ne vous attendez pas forcément à un Noël au balcon, puisque les modèles ne sont toujours pas en accord, et on en a certains qui ne voient absolument pas de Noël au balcon, ou alors qu'ils voient un pays coupé en deux, c'est-à-dire avec l'Est qui vivra plutôt un Noël au tison, un Noël plutôt frais, et l'Ouest là qui par contre vivra effectivement un Noël beaucoup plus doux et un Noël au balcon. Je vous affinerai tout ça, vous en reparlerez certainement plutôt dans un post et non pas dans un point météo pour ces températures à venir à Noël. Donc revenons à notre situation du 22-23 décembre. Comme je vous l'avais dit, on sera très influencé par cette masse d'air polaire, donc situation très agitée à partir de ces 21-22 décembre, puisque ça va arriver là durant ces prochaines heures, donc entre ces 21 et 22 décembre, notamment dans la nuit justement prochaine, le front froid va arriver sur notre pays, et c'est à l'arrière de ce front froid que la fameuse masse d'air froide polaire va s'infiltrer sur notre pays. Donc à l'arrière du front froid, attention, prudence, mise en place d'un ciel de traîne, un ciel de traîne actif, accompagné d'averses et de grains. Ces grains pourraient être très venteux, notamment dans le nord-ouest du pays. On va regarder ça juste après avec le modèle à maille fine Arome, et ces grains et ces averses pourraient également concerner les régions plus à l'est, et dans les régions plus à l'est il fera plus froid, donc on surveillera notamment à partir de la fin de journée de dimanche et la nuit de dimanche à lundi des possibilités d'averses ou de giboulées de neige jusqu'en plaine dans les régions de l'est, et notamment entre le nord-est et le centre-est. Donc on va regarder, alors juste, ah oui, également la situation sur l'Europe centrale. L'Europe centrale va vivre clairement un Noël blanc, avec une véritable
tempête de neige qui va se mettre en place du côté de l'Europe centrale. On voit ces systèmes dépressionnaires qui vont concerner ces régions-là, et notamment les Balkans, avec ce système dépressionnaire juste ici qui va se décaler progressivement ici vers les Balkans et qui va engendrer de très fortes chutes de neige, que ce soit en plaine ou en montagne. Il va énormément neiger en Europe centrale, donc eux n'ont pas trop de problèmes pour un Noël blanc. Et cette dépression d'ailleurs justement qui va se creuser dans le golfe de Gênes va venir permettre un renforcement du vent ici. Encore une fois, vous connaissez cette situation, renforcement du vent en Méditerranée. On va regarder ça avec le modèle Arome. Donc déjà, on va parler des risques de neige avec le modèle Arome, puisque effectivement donc nous avons pas mal de neige qui est attendue, et notamment sur les reliefs, puisque avec le flux de nord-ouest qui va se mettre en place, on va avoir le fameux effet de blocage sur les reliefs des Alpes, donc des précipitations continues pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, puisque le modèle Arome modélise de la neige parfois sans arrêt, sans interruption dans les Alpes pendant 2 jours. Regardez ce qui va se passer. Dans cette nuit, donc voilà, de samedi à dimanche, nous avons le front froid qui va passer et qui va venir évidemment, qui annonce le changement de masse d'air que nous allons avoir. À l'avant du front froid, il fait doux, il fera doux, vous le savez, ce 21 décembre, là, comme je vous l'avais dit, on a un petit redoux sur notre pays, mais un petit redoux donc très temporaire, puisque voilà, à l'arrière, c'est la masse d'air beaucoup plus fraîche qui se met en place avec notre fameux ciel de traîne, et donc la modélisation, on le voit très bien, des grains et des averses à l'arrière de ce front froid, et des averses qui, vous le voyez juste ici, pourraient être sous forme de neige jusqu'en plaine. Alors là, Arome modélise plutôt du grésil, mais on le sait très bien, au niveau des averses de neige, etc., Arome a toujours énormément de mal, mais effectivement, c'est bel et bien un risque de neige jusqu'en plaine, notamment par effet d'isothermie sous les averses et les grains les plus forts. Donc soyez prudents, notamment entre Lorraine, Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la neige pourrait s'inviter jusqu'à très basse altitude, voire jusqu'en plaine. Et quand je dis en plaine, c'est en dessous des 300 mètres d'altitude. Voilà un petit peu ce qui est attendu pour la plaine. Alors pas grand chose, pas de tenue normalement, les températures au sol seront un petit peu trop douces, les sols seront certainement un petit peu trop doux pour que cette neige puisse tenir, mais vous pourriez effectivement voir cette neige tomber jusqu'en plaine. Maintenant, on va regarder la situation à venir en montagne et regarder ce qui va se passer. Regardez bien la situation du côté des Alpes sur les prochaines 48 heures. Regardez les précipitations qui sont bloquées. Regardez cette neige qui tombe en continu sur les Alpes. Ça ne s'arrête tout simplement jamais. Alors, au passage du front froid, évidemment, la neige tombera dans un premier temps un petit peu plus en altitude, au-delà des 1000-1500 mètres d'altitude, mais forcément avec à l'arrière du front froid l'arrivée de la masse d'air polaire maritime, et bien ces chutes de neige elles vont descendre très rapidement au niveau de l'altitude, et il va se mettre à neiger à partir notamment de dimanche après-midi jusqu'à 500-600 mètres d'altitude du côté des Alpes. Alors au niveau des cumuls de neige qui sont attendus dans les Alpes, et notamment évidemment les Alpes du Nord, malheureusement si vous habitez les Alpes du Sud, il neigera beaucoup moins. Si vous habitez les Alpes du Nord, il est attendu entre 500 et 1000 mètres d'altitude, entre 5 et 15 cm de neige. Entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, il est plutôt attendu entre 15 et 35 cm de neige. Entre 1500 et 2000 mètres d'altitude, il est attendu entre 35 et 80 cm de neige. Alors oui, la tranche est très large, donc entre 1500 et 2000 mètres, 35 à 80 cm de neige, et au-delà des 2000 mètres d'altitude, là, il pourrait tomber plus de 80 cm de neige. On pourrait très bien atteindre, au-delà vraiment de ces 2000 mètres d'altitude, les 1 mètre de neige tout simplement dans les Alpes, et même peut-être au-delà des 2500 mètres d'altitude, le mètre 50 de neige. Il va vraiment énormément neiger, notamment au-delà des 2000 mètres d'altitude, à partir de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes, voire même avant, 1500-2000 mètres, entre 35 et 80 cm, c'est déjà énorme. Mais vraiment, évidemment, les cumuls les plus importants sont attendus sur les altitudes les plus hautes, au-delà de 2000 mètres, avec voilà, ce mètre de neige qui pourrait être atteint dans les Alpes du Nord. Du côté du Jura, il va également énormément neiger, au-delà des 1500 mètres d'altitude, on pourrait facilement dépasser les 50 cm de neige du côté de ces secteurs-là, entre 30 et 50 cm sont attendus. Dans les Vosges également,
beaucoup de neige, au-delà des 1000 mètres d'altitude. Attention, dans les Vosges quand même, on attend jusqu'à 20 à 40 cm de neige, donc il va quand même beaucoup neiger dans les Vosges. Et par contre, là où il est attendu le moins de neige, c'est du côté du Massif central, avec des précipitations qui seront quand même moins bloquées. Donc on attend au-delà de 1000 mètres d'altitude, plutôt entre 10 et 20 cm de neige dans le Massif central et dans les Pyrénées également. Il va énormément neiger puisque dans les Pyrénées, eh bien sous flux de nord-ouest comme ça, on a également ces phénomènes de blocage avec des précipitations qui, vous le voyez, pourraient être quand même fortes, des précipitations abondantes, donc des chutes de neige abondantes du côté des Pyrénées, et qui pourraient engendrer entre 1500 et 2000 mètres d'altitude, jusqu'à 60-70 cm de neige quand même, donc beaucoup de neige qui est également attendue dans les Pyrénées. Il se peut qu'on atteigne à partir de 2000 mètres sur certains secteurs les 80 cm de neige dans les Pyrénées, donc là également beaucoup de neige qui est attendue. Alors la neige dans les Pyrénées par contre, elle tombera plutôt à partir des 600-700 mètres d'altitude, au contraire des 500 mètres d'altitude à peu près dans les Alpes. Idem pour les Vosges et le Jura et le Massif central. Donc forcément il neigera à partir d'altitude un petit peu plus haute dans les Pyrénées. Et idem pour les reliefs corses, qu'on oublie souvent, mais il pourrait neiger. Pareil, sur les reliefs corses, au-delà des 1000 mètres d'altitude, on attend sur certains reliefs des cumuls qui pourraient atteindre 5-10 cm de neige. Donc là aussi en Corse, il pourrait bien neiger puisque la masse d'air froide, la masse d'air polaire va envahir l'entièreté de notre pays et ça va aller jusqu'en Méditerranée et jusqu'en Corse. Voilà un petit peu la situation qui est attendue sur nos reliefs et jusqu'en plaine entre ce dimanche et ce lundi. Donc si je vous fais un résumé, en plaine, effectivement, risque d'averse ou de giboulée, de neige ou de grésil qui ne tiendra pas, qui ne tiendra certainement pas au sol, mais cette neige pourrait effectivement tomber jusqu'en plaine. Et ensuite, eh bien, sur les reliefs, notamment sur les reliefs des Vosges, du Jura, du Massif central et des Alpes, à partir de 500 mètres d'altitude, une tenue qui pourrait être importante évidemment. Plus vous montrez, plus vous aurez de neige. La neige commencerait plutôt aux alentours des 600-700 mètres d'altitude du côté des Pyrénées. Et attention si vous habitez évidemment les monts Lyonnais, les monts Stéphanois, à partir des 300-400 mètres d'altitude, où effectivement il pourrait neiger aussi, et tout cela pourrait léger un saupoudrage ou quelques petits centimètres de neige. Idem pour le Morvan. Voilà ce qui est attendu au niveau de la neige. Maintenant on va passer au vent, le vent qui va souffler comme je vous l'avais dit violemment, notamment ce dimanche 22 décembre, et regardez ce qu'il est attendu. Alors ça c'est au passage des grains, des averses, du ciel de traîne tout simplement, donc au passage d'averses et de grains. Et regardez les rafales qui sont modélisées par le modèle Arome. Alors tout cela commencera certainement entre la nuit et la matinée de samedi à dimanche et de dimanche, et ensuite tout cela se renforcera progressivement en s'enfonçant dans la journée, en allant vers la fin de matinée, le début d'après-midi du côté du nord-ouest, avec donc des averses parfois très venteuses, des averses ou des grains qui seront certainement parfois très venteuses. Ces averses ces rafales de vent pourraient atteindre entre la Bretagne et la basse Normandie, donc notamment Finistère, Côte d'Armor, là-haut, oui, ici c'est les Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine et Manche, les 120 à 140 km/h. Et sur cap exposé, si jamais il y a une station d'un cap exposé sur ces secteurs-là qui effectivement se prend un grain tout simplement, il se peut que localement les rafales puissent atteindre les 150 km/h. Donc soyez extrêmement prudents sur les côtes bretonne et de la basse Normandie, notamment Nord-Bretagne et Manche, avec des rafales qui seront violentes au passage de ce ciel de traîne, et des rafales qui seront également violentes en allant vers la haute Normandie, mais qui seront un petit peu moins. Là c'est plutôt des rafales entre 100 et 120 km/h qui seront attendues entre le Calvados et la Seine-Maritime, et ensuite en allant vers le Nord-Pas-de-Calais, enfin vers le Pas-de-Calais, les côtes du Pas-de-Calais, côte d'Opale, etc. Là ce sera beaucoup plus bénin, ce sera beaucoup plus classique. Idem dans l'ouest du pays, les rafales même sous ce ciel de traîne seront quand même beaucoup plus
classique. Voilà un petit peu ce qui est attendu. Donc attention, hein, si vous habitez Bretagne et Normandie, notamment les côtes, à ces violentes rafales qui sont attendues au passage de ce ciel de traîne. Et soyez extrêmement prudents également à l'intérieur des terres de ces régions, que ce soit de la Bretagne, de la Normandie ou des Pays de la Loire. Hein. Sous grain, les rafales pourraient là aussi souffler fortement, hein, avec des modélisations de rafales de 80 à 100 km/h sous les grains les plus forts. Donc soyez extrêmement prudents là aussi à l'intérieur des terres. Et ensuite le vent, avec le creusement de la fameuse dépression dans le golfe de Gênes, va se renforcer en Méditerranée, et là donc vous le voyez que la tramontane et le Mistral vont de nouveau bien souffler, et que c'est le vent en général qui va bien souffler en Méditerranée. Donc ici, hein, du côté du golfe de Lion et notamment des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, de nouveau un fort épisode venteux est attendu. On les enchaîne quand même dans ce mois de décembre sur ces secteurs là. Là on voit que des rafales plutôt entre 110 et 120 km/h sont modélisées par Arome du côté ici, hein, des Pyrénées-Orientales, du Cap Béar, mais on le voit très bien ces dernières semaines, les rafales ont tendance à être bien plus fortes que ce qui est prévu. Donc il n'est pas exclu que sur le Cap Béar on puisse encore une fois avoir des rafales qui soufflent au-delà des 130, 140 km/h, et idem pour la Corse et notamment le Cap Corse. Hein. On voit que ce sont des rafales plutôt entre 120, localement 130 km/h qui sont modélisées, mais il se peut que les rafales dépassent tout simplement les prévisions et les 130, 140, voire 150 km/h du côté du Cap Corse. Hein. On le sait très bien, ça a souvent tendance dans ces vents violents en Méditerranée à souffler beaucoup plus fort que ce qui est prévu. Donc soyez prudents sur l'entièreté de la Corse, sur les côtes, hein, en somme sur l'entièreté des côtes méditerranéennes, mais surtout ici du côté de l'Aude, des Pyrénées-Orientales avec la tramontane de nouveau, et du côté de la Corse, hein, avec ces vents violents en Méditerranée qui vont permettre, hein, forcément des rafales de vent très violente. Sinon, en général, il est attendu entre 100 et 120 km/h sur les côtes corse, et il est attendu entre les côtes, forcément entre les côtes des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, généralement entre 100 et 120 km/h. Mais voilà, sur les caps, il se peut que ça souffle beaucoup plus fort, hein, bien plus fort que prévu, avec des rafales de 130, 140, voire 150 km/h, comme c'est très souvent le cas ces dernières semaines. Et voilà, et ensuite, forcément, hein, au niveau des grains, enfin, au passage des grains et des averses, donc en somme du ciel de traîne sur les régions plus à l'est, là ça va souffler beaucoup moins fort puisque la situation sera beaucoup moins dynamique en altitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que en accompagnement de ce ciel de traîne dans ici le nord-ouest du pays, nous aurons un jet stream qui va souffler jusqu'à 300 km/h. Cela forcément va beaucoup aider à ces violentes rafales de vent convectives, hein, sous ces grains et ces averses au passage du ciel de traîne dans le nord-ouest du pays. Voilà, merci à tous, hein, d'avoir non merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Non, je vous montre la carte, je vous ai dit que je vous montrerai ma carte de vigilance, hein. Donc tac, je vous montre ma carte de vigilance que je vous ai faite, hein, donc pour la situation à venir entre ce 22 et ce 23 décembre notamment. Alors je dis entre ce 23 décembre, mais la neige dans les Alpes pourrait même durer jusqu'à la nuit du 23 au 24, voire matinée du 24 décembre, hein. Donc forcément cela va permettre des cumuls très importants du côté des Alpes. Donc forcément une grosse partie des Alpes du Nord est en alerte orange, hein, ça paraît logique, avec ces neiges très abondantes et ce mètre de neige qui pourrait être atteint ou dépassé à partir de 2000 mètres d'altitude. Énormément de neige dans le Jura également, hein, c'est une vigilance jaune-orangée qu'on a dans le Jura quand même, hein, avec les cumuls de neige dont je vous ai parlé, hein. Dans les Vosges, hein, également quelques risques neigeux. Alors on voit que j'ai mis quelques risques neigeux en somme sur une bonne partie du nord-est et du centre-est, hein. C'est pour représenter un petit peu les départements et les secteurs qui sont les plus exposés à ces petits risques de neige jusqu'en plaine, même si ça ne va pas tenir. Et là après on a des alertes qui sont aussi, hein, quand même par rapport au relief, hein. Par exemple là les alertes jaunes neige, c'est par rapport aux Vosges, ici c'est par rapport au Jura, ici forcément c'est par rapport aux Alpes, ici par rapport au Massif central, les monts Lyonnais, les monts Stéphanois, hein, et le Vercors évidemment, où aussi il pourrait neiger. Et une alerte orange, j'ai décidé de lancer une alerte orange dans les Pyrénées par rapport à ce qui était déjà tombé dans les dernières semaines et ce qui va encore tomber, puisque certains modèles voient quand même, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 80 cm de neige à partir des 2000 mètres d'altitude, ce qui représente des quantités encore une fois très importantes dans les Pyrénées. Donc j'ai décidé de les mettre en vigilance orange. Alors évidemment les Pyrénées-Atlantiques ne sont pas en vigilance orange vent, là la vigilance orange c'est juste pour la neige. Au niveau du vent c'est une vigilance
jaune. Idem pour la Corse ici. Au niveau de la neige, ce n'est pas une vigilance orange, mais c'est une vigilance jaune. Les vigilances orange en Corse, c'est pour le vent. Mais par contre, entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude, là, effectivement, c'est pour les deux. La neige et le vent que nous avons une vigilance orange. Voilà. Et ensuite, donc, notre fameuse vigilance orange au vent, hein, évidemment, entre la Bretagne et la basse Normandie, avec, comme je vous l'avais dit, de très violentes rafales qui sont attendues sous grain, où l'on pourrait atteindre 120 à 140 km/h, voire localement 150 km/h sur cap exposé. Donc, soyez extrêmement prudent également sur ces secteurs et sur le reste du pays. Après, c'est souvent des vigilances jaunes au vent, puisque en somme, avec le passage de ce front froid, de ces averses, de ce ciel de traîne et en somme de cette situation agitée, ce sera venteux sur une très très grande partie de notre pays. Merci à tous, cette fois-ci c'est le moment d'avoir suivi ce point météo, alors qui a duré une vingtaine de minutes, mais c'est parce que je vous ai pas parlé du tout de la situation avant, donc j'étais obligé de vraiment tout expliquer dans ce point météo. Donc merci de l'avoir suivi. Moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point météo. Malheureusement derrière c'est le retour de l'anticyclone, donc il y aura encore une fois peu de choses à dire. On surveillera quand même les phénomènes de froid de basse couche à l'arrivée de cet anticyclone et d'un flux qui pourrait s'orienter de plus en plus à l'est, sud-est au fur et à mesure que nous arriverons vers les 26, 27, 28 décembre. On reparlera de toute cette situation évidemment. Donc merci à tous de l'avoir suivi. Moi je vous retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.